Alors, le tome 42 de Berserk, une transition en douceur. On va voir ça donc. Alors, Berserk, c'est quoi? Alors, tu peux peut-être expliquer ce qui est Berserk, puisque tu m'as dit que tu n'étais pas tout à fait à jour. Par contre, je sais que tu avais bien avancé. Ou tu veux que je le fasse moi? Non, non, je peux tenter, comme ça, bon après ça quand même, ça m'a pas mal marqué Berserk. En plus, on m'a déjà posé la question, mais c'est quand même, ça prend du temps à s'expliquer, Berserk. Bon, c'est de la dark fantasy, donc on est dans un monde quand même relativement médiéval, inspiré surtout, bah, de l'Europe médiévale, mais on a quand même des trucs, très, très bizarres qui font que, voilà, on est dans un monde quand même, beaucoup plus surréaliste que le nôtre. Des démons, des esprits, des trucs chelous et cetera. Et on suit l'épopée de Guts en quête de vengeance. Pourquoi, comment? On le sait très très vite, mais j'ai pas envie d'expliquer pourquoi parce que. Alors je sais pas si tu vas spoiler ou pas, Non, je globalement, ou comptais juste pas les derniers spoiler. tomes. Ah, est-ce que je t'ai perdu? Non, non, j'ai dit je ne comptais pas spoiler. Ah ok, d'accord, ok. Bon ben voilà, donc oui, on suit Guts en quête de vengeance ben, à travers tout le territoire de Midland, je crois que ça s'appelle le nom de la, j'allais dire de la carte. On n'est pas dans un jeu, mais Non, voilà non. de la map À exactement. travers quand on ne sait pas, on prend l'autre direction. À travers tout le royaume. Voilà, va travers tout le royaume. Donc voilà, il est amené à explorer plein de contrées différentes avec des trucs bien plus chelous et différents que les fois d'avant. Il rencontre des gens avec qui il pourra former des alliances. Des fois ça se passe pas bien, il va se taper avec des gens. Enfin voilà, et c'est quand même assez lourd. Voilà, il faut le digérer correctement parce que Berserk, il y a des trucs tendus abordés dedans. Pas grand chose à rajouter. Donc, comme Martin l'a dit, nous suivons les aventures de Guts, donc, qui est un mercenaire dans un premier temps solitaire et qui, au fur et à mesure, va commencer à développer des relations avec d'autres personnages qu'il va rencontrer au fil de son voyage et dont il va se rapprocher de plus en plus pour au final former un véritable groupe euh, avec des personnes sur lesquelles il va pouvoir véritablement compter, chose qu'il pensait totalement improbable dans le tome 1. Et on va suivre également le personnage à la longue chevelure blonde qui est Griffith, qui est le leader de la troupe du Faucon. Euh, Comme l'a dit également Martin, il s'agit d'un seinen. Pour ceux qui sont plus comics que manga, donc je rappelle, seinen c'est vraiment le manga pour adultes de manière générale. Donc avec soit quelque chose d'assez marquant visuellement, en tout cas suffisamment marquant pour que ce ne soit plus vraiment pour les adolescents, soit avec des thèmes ou une complexité qui nécessitent un certain recul, des connaissances un peu plus adultes, on voit que peut-être le gamin de 13 ans. Quoi. Et pour le coup, pourquoi c'est un seinen À cause de la violence, du sexe et de la violence en même temps. C'est bien. C'est dans Dark Fantasy, les deux mots sont importants, vraiment. Dark et Fantasy. Bon, ouais, voilà. Tout comme on part du principe, et à juste titre, que Tolkien a mis vraiment énormément de. Comment dire de, a posé énormément de bases de l'univers médiéval fantastique. Beaucoup de gens partent du principe que Berserk a mis les bases vraiment de la dark fantasy, en tout cas beaucoup de codes qui sont maintenant indissociables du genre de la dark fantasy. Donc autant du coup le Seigneur des Anneaux est un incontournable pour le médiéval fantastique, Berserk est un incontournable pour la dark fantasy. C'est vraiment c'est vraiment incroyable. C'est un très très bon manga. Même ceux qui lisent les comics en général connaissent Berserk au moins de nom, voire se le procurent quand même parce que voilà, ça s'est vendu à des tonnes et des tonnes d'exemplaires. Il est très fréquemment dans le top 10 des sites de manga. Il a eu des multiples récompenses. Et bien sûr, c'est un manga qu'il a depuis 3 décennies. C'est clairement quelque chose qui aura marqué aussi dans le temps. Là, vous avez le fameux quand même impact visuel avec les créatures dont mon collègue a parlé. Et encore, c'est pas forcément la plus bizarre qu'on ait pu avoir, mais je pense que c'est déjà un peu représentatif de ce qui vous attend dans le manga. Oui, La c'est suivante, je light. pense, elle est pas mal aussi. Je crois que je l'ai mis une troisième. Où on voit bien.
Voilà, enfin, Il y a ça un côté c'est. très biblique. Oui, 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 exactement. Et il me fait penser un peu au type de dessin qu'on peut avoir dans les contes de Perrault. Je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas Doré. Gustave Doré, non? Je crois, ça ressemble pas mal au dessin que Ouais. Gustave Doré faisait, mais Mm, en moins dark, bien évidemment, hein. Mais mm, ouais, on a ce trait vraiment très fin et très précis à la fois, avec beaucoup de crayonnés quand même. C'est. Putain, mais c'est planche, c'est un crime, franchement, de l'avoir sur un manga aussi petit, quoi. À ce moment-là, il faudrait vraiment mm. un bouquin gigantesque pour pouvoir profiter de tous les détails, quoi. Je vais quand même vérifier, mais il me semble que c'est Gustave Doré. Il, il y a des éditions, je crois, de Berserk qui sont peut-être un peu plus de luxe, qui permettent d'avoir un format un peu moins compact, C'est je Gustave crois. Doré. Je me suis pas trompé. Pour l'autre format Ok. de Berserk, je saurais pas dire, mais si vraiment vous n'avez pas commencé Berserk, ah bah je ne peux que vous conseiller du coup. Bah c'est triste à dire, mais d'y mettre le prix, ouais. Franchement, allez-y, et si vous avez un Mm. format plus grand, sautez dessus, clairement. Bon, moi je suis à 42 tomes de l'ancienne édition, je vais plus changer, hein, mais si vraiment vous êtes à zéro et que vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas. Moi, je trouve qu'il y a un côté dans le trait assez genre très réaliste et très ouais détaillé. Il y a un côté Gutanabe en fait, Oui, je trouve. oui. Enfin, du coup, Gutanabe a un côté berserk, je pense, Oui, par oui, rapport à c'est. l'âge des auteurs, En même temps, je oui. pense. Mais oui, c'est Miura, c'est clairement ça. la base. Et c'est, bah, de nouveau, comme Gustave Doré, comme Gutanabe, ce sont des dessins qui traversent les genres, quoi. Enfin, c'est clairement ce genre de dessin. C'est l'argument type que tu sors au mec qui te dit non, non, moi je lis que, je sais pas, du franco-belge parce que j'aime pas les dessins manga. Non, mais c'est comme d'hab, t'as des dessins foireux dans tous les types de lecture et des dessins exceptionnels dans tous les types de lecture. Ça, c'est un dessin exceptionnel. Mm, tout à fait. Alors, où en étions-nous? On va un peu parler de l'édition, mais aussi en termes vraiment de récit. Alors, lorsque l'auteur est décédé, donc Kentaro Miura, le dernier tome sorti en France était le tome 40. Le tome 41 est sorti après son décès, par contre, c'est un tome qu'il avait pu finaliser déjà. Donc, même s'il est sorti après son décès, le tome 41 avait encore été vraiment encadré par maître Kentaro Miura. Au niveau donc de l'histoire, comme je vous l'ai dit, donc Guts. Alors je l'ai pas dit parce que c'était clair normalement, mais dans le doute, Guts c'est le mec qui a la grosse épée et qui fracasse tout le monde. Au cas où. Mais normalement c'est Mm, plutôt clair. Mais bon, on va préciser quand même. Donc, il est quand même maintenant, comme je vous l'ai dit, bien entouré. Il a beaucoup de soutien, notamment donc les deux personnages sur le tome 40 et la fille la plus âgée des deux à l'arrière, qui font partie de son groupe depuis un petit moment déjà. Ils viennent d'arriver sur l'île des Elfes euh, dans ces deux tomes-là. Enfin, ils y sont déjà depuis quelques temps, mais ils y sont encore. C'est un, Ce sont des tomes où on entre dans une période un peu plus lumineuse. Quand même, on est loin vraiment des premiers tomes lourds, véritablement sombres, qui te faisaient bader, franchement. Là, on est un peu plus dans le lumineux. Alors, je sais pas si ça fait partie de la légende, si ce sont des idioties ou pas. Donc voilà, c'est à prendre avec de grosses pincettes. Moi, j'avais entendu dire pardon, que Kentaro Miura avait toujours été quand même assez dépressif et que c'était cette dépression qui l'avait aidé à aller autant dans le dark et à aller toujours aussi profondément dans le noir et le bad et le caractère bah, vraiment dépressif de l'œuvre. Et que apparemment sur ces dernières années, pardon, il irait mieux. Voilà, il se serait senti un peu mieux. D'où le fait peut-être que du coup cette noirceur se ressentait moins sur le manga et comme lui-même voyait peut-être un peu plus la lumière, bah, le manga gagnait en luminosité. Attention, c'est ce que j'ai lu deux trois fois, c'est peut-être une légende, si ça se trouve ça n'a rien à voir. Je suis marié avec ma femme, pas avec Kentaro Miura, donc voilà, à prendre avec de grandes pincettes. En tout cas, ça restait quand même là. Clairement, la qualité était au rendez-vous. Et le twist final du tome 41 montrait bah, Guts
face à Griffith. Donc il essayait de le rechercher depuis un long moment déjà, mais donc là ça y est, il l'a enfin retrouvé. Avant de parler du tome 42, je pense que tu peux quand même donner ton avis là cette fois, Martin, même si t'es pas à jour. Alors il faut savoir du coup, une fois que tous les auteurs de Berserk connaissent l'histoire, hein, mais si vraiment euh, vous ne connaissez pas Berserk, bah, vous connaissez sans doute encore moins l'envers du décor. Donc en fait, lorsque Kentaro Miura est décédé, l'éditeur japonais a tout de suite mis un stop en disant bon, on va s'arrêter là, au moins pour réfléchir, mais vu comme c'est parti, on va tout simplement s'arrêter parce que on n'imagine pas reprendre cette œuvre qui a traversé les frontières, qui est mondialement connue et qui est l'œuvre bon, d'une équipe créative, d'accord, mais d'un homme quand même, Kentaro Miura, et on se sent pas de continuer comme ça à l'aveuglette, c'est pas possible. Et ce n'est que en fait plusieurs mois plus tard que l'éditeur a repris en fait la parole et a déclaré bah écoutez, on va encore réfléchir, mais vu comme c'est parti, il y a des chances qu'on reprenne le manga. On n'a pas changé d'avis, on voulait pas partir à l'aveuglette, mais bah, le fait est que bah, il y a moyen qu'on ne parte pas à l'aveuglette en fait justement. Et leurs arguments c'est bon déjà, alors, je sais plus son nom malheureusement, mais si, bah si, tome 42, où es-tu? Hop, tu es là. Fujimori, c'est marqué, non? Exactement. Kujimori, Hmm. du coup, a pris le relais du manga. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit du meilleur ami de Kentaro Miura. Donc, ils étaient meilleurs amis depuis le lycée, hein. Donc, je vous dis que l'œuvre a 30 ans, donc autant dire que ça fait bah, sans doute à peu près 30 ans qu'ils étaient amis. Et en fait, étant donné que lui-même était mangaka, en fait, ils s'échangeaient très fréquemment en fait leurs idées sur les mangas. Et bah, du coup, ce Kujimori, son ami, bah, serait au courant non seulement de la suite du manga, mais aussi de la fin de Berserk. Parce que Kentaro Miura lui aurait tout dit de son vivant, vraiment dans le détail, quoi. Donc déjà, au niveau du scénar, on part pas à l'aveuglette. Et toujours du point de vue de l'éditeur, il serait également tombé sur quelques croquis, quelques esquisses sur des personnages centraux, des intrigues qui allaient arriver par le passé, bon, sachant qu'on est quand même vers la fin du manga. Mais ils auraient trouvé aussi, visuellement parlant, quelques éléments sur lesquels se raccrocher pour, même visuellement, essayer de continuer d'aller dans la lignée du mangaka. Et, et du coup, bah, je voulais savoir ce que tu en penses. Parce que bah, on peut pas De, savoir. Est-ce que tu y crois? de quoi qu'ils connaissent la fin Qui connaissent la du manga? fin, le truc des croquis, tout ça. Bon, je pense que c'est tout à fait plausible, mais encore une fois, bon, on n'en sait rien. Bon, après, un ami presque d'enfance, j'imagine mal raconter un, un bobard pareil, mais Bah, en vrai, déjà, enfin, ça m'étonnerait pas tant que ça parce que je pense que il me semble que Miura savait qu'il était malade, je crois, si je dis pas des bêtises. et donc même, ouais, Mais genre s'il savait qu'il était malade et qu'il y avait un risque potentiel de décéder, je pense qu'il aurait peut-être mis en place des plans pour assurer. Enfin, disons que ça me paraît plausible s'il savait que il pouvait mourir, qu'il y avait son meilleur pote, oui, en qui il avait confiance, avec qui ils échangeaient depuis. Et puis, enfin, on l'a déjà vu, je crois que c'est C.S. Lewis et Tolkien à l'époque échangeaient aussi sur leurs œuvres. Donc je pense que entre auteurs, dessinateurs, ça doit se faire. Et je pense que pour quasiment tous les lecteurs, Berserk c'est un peu ouais, un sorte de monolithe de la dark fantasy et à juste titre. Mais je pense que les auteurs prennent souvent moins au sérieux leur propre enfin, disons qu'il est traité peut-être de manière un peu moins sanctifiée, et du coup, je pense que ça paraît moins hérétique pour le créateur de dire, ben, je fais confiance à cette personne mm, avec les secrets du machin parce que je fais confiance. Moi, ça me paraît pas déconnant comme, enfin, disons que si le gars a menti sur le fait de savoir la fin et les dénouements, tout ça, on est sur un niveau de pourriture, pour utiliser un terme relativement doux, mais ça se placerait là, quoi, genre top 3 des plus gros FDP de l'année, voire même de la décennie, quoi.
Mais non, c'est clair. Ça me Après, paraît crédible. je pense que c'est aussi la maladresse. Enfin, l'article qui a annoncé ça a été tourné d'une telle manière que ça faisait presque oh bah dis donc, devinez quoi? Oh bah finalement, on a trouvé ça et ça, oh, bah, c'est formidable. C'était pas, il y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas assez de recul sur l'article que j'avais lu. Je pense que eux-mêmes avaient une sorte de parti pris sur la chose où l'article te sortait presque oh bah comme par hasard on a trouvé des croquis alors que bah moi je trouve pas ça si déconnant non plus quoi, c'est tout à fait plausible. Puis encore une fois, si vraiment ils étaient amis, balancer un bobard pareil 30 ans après, faut y aller quoi. Mhm. Bon, après c'est pas le pire qu'on ait vu au sein de l'humanité, mais bon. C'est vrai, malheureusement. Alors ok, et du coup, bah, qu'en est-il de ce tome 42? Alors déjà, visuellement, aucun problème. Il faut savoir que les mangaka, bon, ils ont quand même une équipe créative autour d'eux, hein, ils ont des assistants. Et du coup, je me suis amusé à regarder au niveau des noms. Il y a 5 des 6 anciens assistants qui sont encore là. Et le sixième, je ne sais pas pourquoi il n'était pas noté sur ce 42e tome, mais il y en a deux autres qui sont là. Et du coup, graphiquement parlant, moi, je ne vois absolument aucune différence. Alors peut-être que ceux dont c'est vraiment le métier, disons, peut-être qu'ils verront des subtilités, des choses comme ça. Euh, Moi, je trouve pas ça. Je vois pas de différence. Il faut que je dois être honnête. Ça fait quand même 30 ans que je bouffe de la BD. Donc j'ai quand même vu énormément de dessins différents. Donc j'ai un petit œil critique. Hein. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais j'ai quand même un petit œil critique. Et là, moi, personnellement, je ne vois pas de différence. Déjà, tant mieux, niveau partie graphique, aucun problème au niveau de la transition. Au niveau du scénario, alors les tomes 40 et 41 faisaient quand même assez office de transition. Et ce tome 42, quand même, là, clairement, repart. Ça y est, hein, il est clairement en train de se relancer, je trouve. On met de côté ce côté un peu transition pour vraiment aller en avant au niveau du récit. Et je trouve que c'est pas plus mal. Ça montre du coup une tête pensante, puisque comme il y a écrit Kujimori en charge de la supervision, donc on peut utiliser le terme de tête pensante, euh, il a l'air de ne pas hésiter, on va dire. Euh, donc je pense que c'est pas plus mal. On dirait qu'il n'a pas eu vraiment de mal à prendre ses marques. On sent pas de malaise ou mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être pas y aller trop fort pour pas perturber les gens. Non, 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 et clairement, il a l'air de mettre les pieds dedans. Et allez, on y va. On a la fin d'un manga à donner. On va la donner. Moi, c'est ce que je ressens à travers ce tome 42 qui m'a énormément satisfait. J'étais assez surpris de la réaction de Guts concernant ce tome 42. Je vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais j'étais quand même vachement surpris. Voilà, je sais pas du coup si c'est du fait de Kuji Miura ou de Kentaro, pardon, de Kujimori ou de Kentaro Miura, ceux qui ont lu Berserk. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Moi de mon côté, je suis un peu mitigé, mais voilà, c'est la seule ombre au tableau. Pour le reste, je suis très satisfait. Donc tu veux continuer à suivre. Alors, bien sûr que je vais continuer. Ah bah dans tous les cas, je m'imaginais pas arrêter. Il y a des mangas qui sont arrêtés en plein milieu de course que j'ai gardé quand même, tant ils sont exceptionnels. Donc là, après 42 tomes de qualité, si on me dit qu'on est proche de la fin, même en admettant qu'il y ait une petite baisse de qualité, parce que c'est ça Berserk, hein, c'est vraiment exceptionnel. Donc même s'il y a une petite baisse de qualité, ça rendrait le manga juste très bon. Moi, ça me va quand même. Ouais, je vais rebondir sur un commentaire de Matt. Ouais, il y a un côté. Bah, l'inspiration de Clive Barker pour les Cénobites, ça m'étonnerait pas, parce que franchement, Berserk a tellement influencé plein de trucs. Rien que, je vais prendre un exemple que je connais bien. Alors, même si j'ai pas fait les Dark Souls, mais c'est des jeux que je vois souvent dans mes feeds et tout ça. Et l'inspiration de Dark Souls, un peu un mélange ouais, entre du Lovecraft, entre du Berserk. Et d'ailleurs, Dark Souls, c'est peut-être l'un des seuls jeux qui arrive à bien retranscrire ce genre d'atmosphère. En général, c'est beaucoup plus facile de le faire sur le papier. Et dès que tu es dans un jeu, c'est beaucoup plus compliqué parce que en général, tu es plus libre des mouvements, tu contrôles moins ton truc. Donc oui, les Dark Souls aussi, beaucoup de Berserk dedans, mais bon, il y a plein d'autres œuvres aussi, hein. Ouais, clairement, clairement.
Donc voilà, si vous ne connaissiez pas et que c'est votre type de lecture, il ne faut pas hésiter. Alors bien sûr, attention, hein, si vous n'avez pas les mecs avec les grosses épées et les monstres baveux, là on oublie, hein. Ça c'est évident. Grosse épée, notamment, je pense qu'il a inspiré Cloud dans FF7, Alors, je pense. je sais pas. Alors je sais que Berserk a été influencé par quelques éléments, on les a, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et à l'inverse, par contre, le nombre d'œuvres qui ont été influencées par Berserk, il y a une liste comme as. Donc c'est un peu. Oui, non, mais je pense que Cloud a une grosse épée parce que Guts en a une. C'est tout à fait possible, ouais, ouais. Je Enfin, sais en plus termes, quand est parce que ça a sorti le commencé quand premier Berserk? Berserk, mais Bah, FF7 c'est 97. hmm. Pour moi, Berserk c'est plus vieux que ça, hein, parce que Moi chaque il me tome semble mettait un aussi. petit bout de temps à arriver, donc. Oui, oui, 89, oui, oui, donc clairement. Ouais, Bah, il y a ok. Ah plus ou oui, c'est moins en même l'âge. temps que Dragon Ball et Ken le Survivant, tout ça, quoi. Ouais. Ok, ok. Donc ça pour dire, Berserk, faut continuer. On va mettre. Ou vous y mettre. Hop, je remets. Alors. Non, ça. Faut pas que faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Alors. Euh... Je sais pas mal. Moi, je vais commencer cette soirée en vous parlant de Superman et Lois, la saison 4. Euh, Ah oui, c'est pas impossible que ça vienne de la culture. Je sais pas, ok, je vais pas me prononcer pour éviter d'avoir l'air raciste, alors je... Donc bon, Superman et Lois, saison finale. Alors déjà, est-ce que t'as regardé les saisons ou quelle saison ou est-ce que t'as regardé pas du tout J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Alors je sais pas si je vais pouvoir t'aider du coup. de la pro- Ah oui, de la de la première première saison, hein. saison? Alors par contre, je peux donner mon avis Ok. très rapidement. J'ai regardé le premier Oui, épisode de la série, je me suis dit waouh, c'est exceptionnel, c'est vraiment vraiment bon. Déjà la bande-annonce envoyait du lourd, mais en plus la bande-annonce n'était mm. pas mensongère. Le premier épisode était vraiment exceptionnel. J'étais vraiment super chaud. J'ai commencé à en parler autour de moi. Et dès l'épisode 2, je me suis dit, ah vache, bon, bah, c'est une série de la CW. Ils ont mis vraiment beaucoup de Mm. moyens dans le premier épisode. Il y a quand même une différence entre le premier épisode et le deuxième. Et je me suis dit que le reste de la série avait plus de chances de ressembler au deuxième épisode qu'au premier. Et du coup, j'ai arrêté. Ah là là. Honte à Oh toi, bah, je dirais. je peux me tromper, hein, et c'est pas trop tard pour m'y mettre. Hein. Vas-y, c'est le défi de la soirée. Convainc-moi. Ah, et attends, Donc je vais bon, arrêter l'enregistrement. quatrième et dernière saison.